Hey, salut tout le monde, ici c'est Sigalix, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo astuce de Luigi's Mansion 3. Comment trouver les gemmes de la suite pharaonique. Allez, let's go. Allez, nous voilà à la première gemme. Donc à la base de cette statue serpent, voilà, il faut virer le pot. Bing. Et derrière ce pot, tu as cette petite boule et il faudra tirer simplement dessus. Et voilà, mode aspiration, tu tires. Bon, il faut se débarrasser de ces chauves-souris de merde. Ensuite, tu renouvelles l'opération, tirage de boulet. Et voilà, on va faire appel à notre poteau Gluigi. Et comment se servir? Hop, première gemme. Allez, on est parti pour la suivante. Voilà, pour la suivante, en fait, c'est simple. Elle est cachée dans le sable. Donc tu avances voilà, sur le côté gauche jusqu'à la butte là-bas derrière à gauche. Hop, on y go. Voilà, on se dirige dessus. On aspire, on aspire. Non, on lance une loigne. Et voilà, hop. Et elle est cachée là-dedans, dans les ossements. Et voilà, comment trouver la deuxième gemme. Alors pour la troisième gemme, voilà, elle est assez simple, mais bon, il fallait trouver. Là, tu as une statuette d'un serpent et tu vois la gemme qui est dans sa gueule. Donc pour cela, en fait, il faut des ensablés, je pense dire ça comme ça. Le corps du serpent, il y a deux morceaux manquants. Il faudra les révélescoper. Et du coup, ça va faire déclencher un mécanisme tout simplement qui ouvrira la gueule du serpent. Voilà pour le premier morceau. Donc c'était pas ça, il en faut pas qu'un. Donc là, hop, tu vires le sable et tu vas découvrir juste derrière une deuxième partie manquante. Là, voilà. Voilà, merci monsieur. Allez, aspire-nous les boules. Hop, bingo. Et là, mécanisme. Le serpent ouvre la gueule. Et il n'y a plus qu'à venir se servir pour la troisième gemme. Et voilà, allez, on est parti pour la suivante. Let's go. Allez, la suivante se trouve dans cette grosse statue. Et cette statue aura le fonctionnement comme une poupée russe. Voilà, c'est-à-dire que ça fait il y a plusieurs sarcophages qui sont les uns sur les autres ou dans les autres. Hein. Et là, hop, arrive au dernier, bingo, tu débloques notre petit monstre, petit fantôme, pardon, favori. Le fantôme de cristal. Il ne reste plus qu'à l'attraper, à l'éclater. Et il va nous libérer la quatrième gemme. Allez, c'est bon, et on l'éclate contre le sol. Et bing, notre quatrième gemme. Cool. Allez, on est parti pour la cinquième. Alors, la cinquième gemme se trouve dans une chambre de la pyramide. Donc là, tu regardes à gauche contre le mur, tu as la croix. Il faudra revenir plus tard, venir enclencher une pièce que l'on va trouver. Et je vais vous montrer où. Voilà, tu rentres dans cette pièce déjà, où tu es pris au piège, qu'il faut, pour te libérer, voilà, il faut envoyer les pièces correspondantes aux figures en fait. Et voilà, une fois que c'est fait, que tu as validé avec toutes les pièces dans chaque figure, je crois qu'on appelle ça, une porte s'ouvre et là tu as une statuette. À gauche de cette statuette, tu as un vase. Il va falloir venir frotter ce vase et ça va te libérer la pièce qu'il nous faut. Là, bing, tu frottes le vase avant de le casser et voilà. Ça libère la petite croix qu'il va falloir venir enclencher dans le mur à l'entrée avant cette pièce principale. Voilà, allez hop, envoie ça Luigi, bing. Sésame, ouvre-toi. Et la gemme est juste derrière. Allez, on se sert.
Et voilà pour la 5e gemme. On est parti pour la 6e et dernière gemme. Alors la dernière gemme se trouve dans la salle à gauche de la grosse salle où on devait la faire ensabler complet pour s'en échapper. La salle avec l'histoire de la balance là, hein, qu'il fallait trouver le bon poids. Et bien juste là en fait à gauche tu as une grille qui quand j'étais passé au départ était calfeutrée, je l'avais pas fait gaffe. Donc tu envoies Luigi au sous-sol et tu vas tout simplement te servir dans le coffre et ainsi prendre la dernière gemme. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout vous aura été utile, hein. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, la liker, mettez votre plus beau like. Et puis surtout à vous abonner à ma chaîne si vous n'y êtes toujours pas abonné. Allez, sur ce, je vous dis à ciao, bye bye, c'était Segalix et à bientôt.